messieurs, bienvenue. Tout un plaisir de vous savoir fidèle au poste. Que d'invectives, de passe d'âme entre militants pires, entre responsables au plus haut niveau de l'emblématique formation de l'opposition, FCBE, Foscori, pour un Bénin émergent. Par médias interposés et sur les réseaux sociaux, tous les coups auront été permis, même les plus inimaginable. La pomme de discorde à l'origine du bicéphalisme manifeste à la tête de la dite formation politique, l'obtention du récépissé du parti dans des conditions jugées abjectes par les uns, presque silencieux. Tout ce temps, sans jamais ouvertement pris fait et cause. Pour l'une ou l'autre, elle, liée ou née de la crise, Bouniaï, le président d'honneur du parti, du retour au pays, se pose désormais en médiateur. Processus de réconciliation des FCBE. Paris gagné, aux missions impossibles pour Bouniaï. Le débat, mesdames, messieurs, à travers deux professionnels des médias, tous des observateurs avertis de l'actualité sociopolitique. Déjà, sur ce plateau, à ma gauche, Jos Peso Anago, journaliste analyste, il est le directeur de publication de l'ADPS. Jos Peso Anago, bonjour. Merci de nous rejoindre. Un premier rendez-vous pour cette nouvelle année. Tout à fait, c'est un devoir. Merci d'apporter des vibrations positives sur ce plateau. En face de vous, un autre confrère, Louis Assoba, journaliste indépendant. Il a accepté de nous accompagner aussi cet instant en décryptage. Louis Assoba, bonjour. Bonjour Joël, heureuse année. Merci, heureuse année et beaucoup de santé à vous. Merci. Merci d'être de notre ce matin, 1er janvier 2020. Fin de la tempête qui secoue la BAC FCBE. En tout cas, mesdames, messieurs, beaucoup veulent bien y croire. Le président d'honneur du parti FCBE venait de rencontrer la seconde aile du parti de l'opposition après avoir préalablement rencontré l'aile Ronquet. C'était là le 31 décembre. Depuis, Jos Peso Anango, le calme semble être de retour. Oui, bien évidemment, le calme semble être de retour parce qu'après un certain exercice, et ce genre d'exercice, il est important et primordial que le silence s'installe. Et je crois que c'est ce calme qui devrait présager de ce qui se trame ou de ce qui se fait pour une réconciliation souhaitée de ces deux ailes des FCBE. Apparemment, c'est ce que l'on peut croire même. De mon point de vue, et si je m'en réfère à l'intitulé de votre émission, je pourrais dire que la mission ne sera pas du tout aisée pour le président d'honneur Yaïboni, parce que les choses ont pourri à un niveau assez élevé et il me semblerait difficile pour lui, n'est-ce pas, de venir à bout de cette crise qui a rongé profondément. Difficile, mais est-ce impossible? Chers téléspectateurs, nous apprécions avec nos invités. Oui, l'impossibilité, c'est autre chose, n'est-ce pas? Louis Assoba, ce qui aura retenu l'attention, c'est que durant ces rencontres, aucune communication n'a été faite. Bouniaï, le 31, était avec une première aile, le premier, la seconde. Juste après, on a constaté que de part et d'autre, plus de tirs croisés. Chacun s'est retenu et depuis, on ne sait pas ce qui se trame. On espère qu'il en sortira de décisions heureuses pour la formation. Et comment appréciez-vous la démarche? Je crois que c'est une stratégie mise en place, sûrement, par le président d'honneur. Et je pense que c'est déjà un signe positif. Un signe positif selon lequel, si peut-être à la sortie de cette rencontre ou aux différentes sorties de cette rencontre, de part et d'autre, on entendait peut-être des communications ou on entendait des voix se lever pour parler de ça, qu'on saurait peut-être qu'il y a quelque chose qui trame dans l'homme. Mais du moment où, jusqu'à présent, il y a eu des rencontres, mais pas un seul mot, ça semble dire qu'il y a quelque chose qui pointe à l'horizon, qui serait peut-être quelque chose de positif. Parce que, en réalité, on serait dit, attendons, nous allons tout faire, nous allons, nous allons tout régler dans l'interne, et après, lorsqu'on aura trouvé satisfaction de part et d'autre, on pourrait porter maintenant au public pour permettre d'apprécier ce que nous avons retenu ensemble. Du moment où moi je me dis, il va falloir cette rencontre qui est une
en quelque sorte, c'est une obligation. C'est une obligation parce que partons du principe selon lequel aujourd'hui, le parti FCBE, qu'on le veuille ou non, est pratiquement le seul parti de l'opposition qui porte vraiment l'opposition du point de vue des tests d'abord. Parce que en dehors des autres partis, USL et autres, c'est le seul parti aujourd'hui qui a le récépissé, qui est, qui a de légitimité, qui a de légalité vis-à-vis des tests. Donc, à partir de ce moment, tous les regards se tournent vers ce parti pour dire, en réalité, c'est pratiquement le seul parti de l'opposition, vrai, je ne parle pas des alliés et autres, de l'opposition qui pourrait participer aux prochaines joutes électorales. Et du moment où il y a eu de division, je pense qu'à partir de cet instant, il est inévitable, comme le président a déjà pris son baptême de pèlerin, je veux parler du président Boni Yayi, pour commencer par faire cela, et que jusqu'à présent, on n'a pas eu écho, on n'a rien eu. On est en train de dire, en tout cas, je garde espoir pour dire, à partir de ce moment, je pense que c'est une stratégie, et on attend peut-être les jours à venir pour voir ce que, ensemble, ces différentes rencontres vont sortir comme résultat, et nous allons apprécier ça ensemble. D'ici une semaine, ce sont là les mots de Valentin Dianonté depuis l'asile pour voir le parti FCBE une fois encore unifié. Vous l'avez sans doute suivi. Tout à fait, je l'ai suivi. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais moi j'ai la crainte légitime de me dire que à l'origine, ce qui a conduit à cette division de fait de ce parti est toujours là et me rappelle les mésaventures qu'ont subi les partis politiques comme la RB, le PSD, et on n'est pas loin de là. Et donc, moi je me dis, c'est vrai, Dianonté a mis de l'optimisme dans cette déclaration. D'ici à une semaine, on verrait bien le miracle se produire. Mais si on n'arrive pas à régler le problème, d'où est partie cette crise, si on n'arrive pas à extirper le fond du problème, je crains que ce ne soit un règlement de façade qui va s'opérer. Et je l'ai dit tantôt. C'est que la goutte d'eau qui aura fait déborder le vase, c'est bien le récipicé. Alors, quand vous parlez d'extirper le mal, voulez-vous dire que les FCBE devront retourner le récipicé pour voir le parti désormais unifié? Je ne voudrais pas dire une telle chose, mais je voudrais avoir le courage aussi de dire que tout est parti de ce récépissé. Les conditions d'obtention de ce récépissé, qui laisse croire qu'il y avait une main invisible qui tenait à ce qu'une portion de la FCBE puisse l'avoir pour l'utiliser. Cette main à utiliser cette portion de FCBE. Et donc, ce récépissé n'était pas, à mon sens, délivré de façon régulière. Ce n'est pas fait à la régulière. C'est-à-dire, autrement, où est-ce que ce congrès a pu se tenir? Nul ne le sait. Et dans quelles conditions? Nul ne le sait. Et puis, la précipitation, la fébrilité qui avait précédé la sortie miraculeuse de ce document, de ce sésame, présage de ce qu'il s'est passé tellement de choses bizarres et qu'on en est encore à se demander, est-ce que cette main invisible s'est déjà retirée? Je dis non. Si cette main invisible ne s'est pas encore retirée, il y a fort à craindre que tout ce qui se fait en ce moment pourrait être saqué au fur et à mesure où nous allons. Qu'est-ce qu'on gagnerait en se posant encore la question de savoir comment les autres ont pu manager pour obtenir le récépissé? Pourquoi ne pas tourner cette page et se projeter simplement dans l'avenir, si tant est que ceux-là sont parvenus quand même à obtenir ce que l'ensemble n'est pas parvenu à décrocher? Mais moi, je pense que déjà que le président a engagé cette discussion, c'est dire qu'il faut tourner la page. C'est ce que je pense. Parce que du moment où le récépissé a été obtenu, peu importe la condition, je pense que au-delà de tout, c'est un avantage. Un avantage parce que je me dis, obtenir ce récépissé et de façon interne, régler les conflits, taire les égos et profiter de ce récépissé-là pour peut-être participer aux prochaines joutes électorales, je pense que ça va à l'avantage de ce parti politique. Mais le contraire dit d'aller retourner peut-être ce récépissé, le camp, l'aile, on ne va pas accepter parce que c'est un précieux, en quelque sorte, sésame qu'il faut utiliser. N'oubliez pas, nous sommes prochainement, nous allons organiser les élections communales et autres qui, normalement,
vont déblayer le terrain pour l'élection présidentielle de 2021. Il y a un article ou bien il y a des tests qui parlent par exemple de ce que prochainement pour être candidat, il faut avoir des élus derrière. Et tout ça peut-être ce FCBE est en train de vouloir peut-être proposer à l'avenir un candidat. Et ça ne doit pas passer par sans les élections communales de 2020. Parce que à l'Assemblée nationale, il n'y a pas un élu qui est du côté de FCBE. Donc je pense que la vision de l'ancien président, c'est de faire tout possible pour réunir tout le monde, pour permettre d'aller aux élections de 2020 et peut-être profiter pour balayer le terrain et avoir des avantages maintenant pour proposer un candidat pour 2021. Dire donc qu'on va retourner sur le récépissé, je ne pense pas. Jos Pezuanago, est-ce que ce n'est pas plus fondé, effectivement, que de dire qu'aujourd'hui, personne n'a intérêt à être dans l'option du retour du récépissé, surtout que le secrétaire exécutif, depuis l'asile, a dit les FCBE se présenteront à la présidentielle de 2022. Tout à fait. Je n'ai jamais dit ici sur ce plateau qu'il faille retourner le récépissé, mais je dis mais vous analysez. J'analyse et je dis, je resterai dans mon analyse en disant ceci. C'est vrai, ça fait plus facile de dire bon ben le récépissé c'est une bonne chose. Ceux qui pourront dire retourner le récépissé, c'est surtout l'aile, pour ainsi dire, les Nouréni. Mais aujourd'hui, si depuis les îles, l'une des tests fortes, la personne de Valentin Dianontin dit nous allons aux élections, ils ne pourront pas aller aux élections sans le récépissé. Oui, mais il se trouve en ce moment que, observons un peu, chers confrères, est-ce que nous sommes d'accord que la FCBE, qu'on ne le veuille pas, c'est un parti de l'opposition en principe. Mais il se trouve, concevez avec moi, qu'il se trouve aujourd'hui, de par les déclarations des uns et des autres, qu'il y a une aile qui est de l'opposition et une aile n'est pas de l'opposition. Ah bon, c'est vous qui dites. Bien sûr, non, mais il y a une aile qui n'est pas de l'opposition. Oh oui, je vous en prie. Alors, vous savez, l'opposition, c'est aussi la résistance. Oui. Nous sommes d'accord. Il y a une aile qui est partie de la résistance, qui n'est plus partisane de la résistance. Et ça, aujourd'hui, les substances de la résistance, c'est l'opposition, qu'on ne le veuille pas. Bon, alors, avec la médiation de Boniaï, qui est là, qu'on ne peut plus remettre en cause, tout à fait. Est-ce que cette hypothèse tient toujours la route? On les a vus faire une conférence de presse. Aujourd'hui, c'est un silence plat, comme si le message de l'aîné est entendu. On fait profil bas. On peut toujours suspecter qu'il y a le retrait de la résistance. Oui, mais alors là, c'est là où moi, mon analyse s'installe davantage. Et je dis ceci. L'aile qui a obtenu le récépissé, si cette aile a été motivée, managée, travaillée, téléguidée par une main invisible, cette main n'accepterait pas que cette aile puisse se soumettre. C'est important parce qu'il faut se soumettre au parti. Vous voyez déjà, l'aile Humpé, sinon pour ne pas citer, Humpé même a déjà par une ou deux fois remise en cause la responsabilité de Nouréni Aïchadé en tant que porte-parole. Ça, c'est des signes précurseurs d'une situation qu'il faut quand même pas mettre du temps pour reconnaître. Mieux encore, le silence n'explique rien en fait. Moi, aujourd'hui, je me positionne dans une situation, dans une position d'observateur pour me dire que si tant est que l'aile Humpé est sincère et n'est pas téléguidée, que la FCBE aille à un congrès, on peut en faire autant qu'on voudrait, un congrès extraordinaire. Pour que une instance puisse se mettre en place et que exit Nouréni, exit Humpé, et que les FCBE puissent, à l'aune d'un congrès véritable au plan national, désigner de nouveaux dirigeants. Est-ce que c'est pas un piège? Pourquoi? Est-ce que c'est pas un piège? Et puis, votre vis-à-vis dit quelque chose d'important là non, aussi. mais ce n'est pas un piège. Un piège dans la mesure où le président d'honneur est là maintenant. Le président d'honneur est là. Et pour reconnaître ce récépissé. Parce que ce récépissé est contesté aussi bien par une aile et par certains militants qui trouvent que c'est un piège, que c'est un cadeau empoisonné. Pour qu'il n'en soit pas ainsi, pour que les Humpé puissent être lavés de tout soupçon, je crois que, parce que Nouréni l'a dit ici sur ce plateau, que c'est un congrès national que j'ai été fait porte-parole. Et je ne vois pas une autre quelconque me démettre de cette fonction qu'on m'a attribuée au plan national. Que si tant est que les Humpé sont sincères,
que la FCBE aille à un autre congrès extraordinaire, puisqu'on en a fabriqué un rapidement pour obtenir le récépissé. Un congrès en catimini. Maintenant, qu'un congrès puisse se tenir et que le récépissé soit reçu par la FCBE dans leur ensemble désormais. Et moi, j'y croirais. Autrement, je me dis que c'est un cadeau empoisonné. Jean Spesso, Anado, tout en vous comprenant, Oui. aujourd'hui, auprès de l'administration, il y a eu un congrès. Oui. Même s'il y a une aile qui ne reconnaît pas. Très bien. C'est de notoriété publique qu'il y a eu beaucoup de couacs dans les tests qui ont conduit à ce qu'on a aujourd'hui en termes d'assemblée et tout. Oui. Mais il se trouve qu'il y a une structure, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, qu'elle soit bancale ou pas. La seule habileté à reconnaître l'existence d'une formation politique aujourd'hui reste le ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Et Juste ce ministère affirme de reconnaître aujourd'hui que Paul Rompin est consort. Oui. Vous ne trouvez pas qu'aller à un congrès Oui. pour les remettre en cause, le récépissé qui détient? Non, c'est pas vous remettre le récépissé en compte. Non, pas du tout. Je dis un congrès national pour accepter, afin que tous les FCBE puissent accepter le récépissé. Le ministère de l'Intérieur ferait de l'ingérence. Un congrès pour les FCBE. Oui, les FCBE se retrouvent Donc, en on congrès. maintient le statut de Paul Rompin et consort ainsi, près du ministère de l'Intérieur. Je vous en prie, c'est ce que sortirait les FCBE qui s'impose même au ministère de l'Intérieur. Pas pour remettre en Mais cause. ça remet en cause le récépissé. Pas du le tout. récépissé a été Mais remis. attends, ce n'est avec pas un personne statut. entité. Non, je suis désolé. Je suis désolé. C'est au FCBE qu'on a délivré, à moins alors que le complot ne soit réellement accepté désormais. Si Qui accepte le complot? Ah ben. Le ministère ne parle pas de complot. Ah Ce ben, sont les autres qui parlent de complot. si jamais on m'oppose le fait, jamais on s'oppose, on oppose à ce peuple le fait que le récépissé est délivré à monsieur un tel et monsieur un tel, là il y a problème. Si on reconnaît que c'est délivré au FCBE, les FCBE sont allés à une rencontre, à un congrès et décident désormais, nous acceptons ce récépissé à bras ouverts. Désormais, nous avons comme secrétaire tant, nous avons comme... Ça ne remet en cause... Je me retourne rapidement vers Louis Assoba. Louis Assoba. Oui, la question, quand on suit vraiment Jean Spesso, on voit davantage la pertinence de ce à quoi les FCBE sont confrontés et devront répondre. Est-ce que ce n'est pas plus qu'un dilemme désormais? Car on se rappelle, à l'issue de leur sortie, Paul Rompin et autres ont dû démettre les Valentine Dianonté, les Komikoussi, qui n'existent plus légalement dans le bureau, qui eux ont constitué. C'est ce qui a été exigé avant d'avoir forcément le récépissé. C'est ce qui a été fait. Pour eux, le résultat final, c'est d'avoir le récépissé. Et ils l'ont eu malgré tout ce qu'on leur a dit. Ils devront se soumettre à ça avant d'avoir ce récépissé. Ils ont eu. Maintenant, les conséquences, c'est ça que nous sommes en train d'analyser actuellement. Tout à l'heure, le doyen dit, l'une des possibilités pour accepter tout le monde, c'est d'organiser un congrès. Moi, je suis d'accord, mais je me demande si ce n'est pas de l'agrenage, si ce n'est pas un piège, et que peut-être à l'arrivée, comme ce que votre préoccupation tout à l'heure, le ministère pouvait se lever du jour au lendemain pour dire, vous avez organisé un congrès, c'est comme si vous avez remis en cause en quelque sorte le récépissé, ça veut dire que vous n'existez pas, vous devrez encore... Parce que n'oubliez pas, entre-temps, qu'on a dit... On devait enlever telle personne, surtout ceux qui ont des problèmes avec la justice, avant de constituer peut-être un bureau et avoir le récépissé. Qu'est-ce qui va arriver quand, peut-être, lors de ce congrès, quelqu'un qui a peut-être de problèmes avec la justice... On maintient tout ce beau monde. Je suis d'accord. Nous sommes en face d'un régime, qu'on le veuille ou non, et nous sommes en face, au-delà d'un régime, c'est quand même également des adversaires politiques qui chercheront forcément de failles trouvées à ce parti politique-là pour les prochaines élections. Et donc, il faut faire très attention. Moi, je dis, la seule possibilité aujourd'hui, le seul chemin pour pouvoir retrouver peut-être une unification entre les deux ailes, en réalité, c'est ça le président d'honneur a déjà engagé. Et ça va besoin de la volonté des uns et des autres. Je veux prendre par exemple le cas de l'aile Paul Rompin. C'est plus que jamais le moment, puisque à tout moment, Paul Rompin, je veux le citer, a clamé son innocence, a dit qu'il n'a pas fait quelque chose de fictif, que tout est légal et autres. C'est le moment, plus que jamais, de démontrer son innocence, en quelque sorte. C'est le moment d'accepter les autres pour dire, en réalité, puisque le président d'honneur est là, et le président d'honneur a proposé telle chose, je vais taire les égos et aller. De l'autre côté aussi, c'est le moment d'accepter. Puisque, en réalité, l'aile Rompin
a un avantage qui est là. Qu'on le veuille ou non, même si les autres se fâchent, l'aile Humpé pouvait se retirer et avec son précieux sésame, peut-être chercher les gens et aller aux élections communales. Donc à partir de ce moment, c'est comme si les deux ailes sont en quelque sorte pile ou face et que l'un a besoin en quelque sorte de l'autre. Les deux, normalement, devront s'associer. Lorsque de cette rencontre, en réalité, il n'y aura pas d'issue, je vous assure, c'est à l'avantage de ce régime, c'est à l'avantage des adversaires politiques par rapport à ce parti politique. Et donc, la seule possibilité aujourd'hui pour eux, qu'ils le veuillent ou non, de cette rencontre, il devait avoir forcément une issue pour permettre aux uns aux autres de se retrouver ensemble et d'aller aux élections. Parce que, qu'on le veuille ou non, je vais terminer pour dire, lorsque je vais prendre une aile, je vais prendre par exemple le cas de l'aile Humpé, à l'issue de cette rencontre-là, il y aura toujours la division. Vous allez sur le terrain, il y a aussi des partisans qui sont sur le terrain. Il y a des partisans forcément de Noureni et ses consorts qui ne vont pas accepter, qui ne seront pas d'accord quand peut-être l'aile Humpé serait sur le terrain et serait en train de faire campagne. De l'autre côté, si c'est l'autre côté qui allait, donc forcément, moi je dis, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, FCBE a beaucoup de partisans, du nord au sud. Donc la seule manière, c'est de s'unir pour combattre l'ennemi. S'unir pour combattre l'ennemi. Jos Pezo, vous parlez d'une main invisible qui est tenace, qui ne laissera pas faire, qui ne laissera pas naître cette unité qu'on clame. Alors, si tant est que l'on pourrait être dans cette logique-là, à quel prix ceux qui, subitement, sont devenus forts pourraient lâcher du lest, subitement forts. Je parle de ceux qui détiennent les récépissés. C'est l'effort du mouvement. Oui. Et qui peuvent aussi devenir leaders demain, pourquoi pas. Et ils sont sur ce chemin-là. Mais à quel prix pourront-ils lâcher du lest? Le seul prix, c'est le prix de la soumission aux idéaux du parti. C'est important ce que je dis ici. Et je voudrais aller un peu plus loin pour dire ceci. Il faut le demander sur mission. Oui, mais en fait, lorsqu'on est membre ou adhérent à un mouvement, on se soumet aux règles de ce mouvement. C'est surtout les égaux. Oui. Alors, moi, je voudrais dire ceci. Et à l'une ou l'autre des ailes, c'est ceci qu'il faut désormais faire. Si le récépissé est là et qui constitue aujourd'hui quelque chose de formidable, soit c'est de considérer que ce récépissé n'a pas été délivré pour Monsieur Jean, Monsieur Paul, c'est délivré pour le parti FCBE. À moins alors qu'il y ait autre chose derrière. Si aussi bien les Noureni et les Humpé sont d'accord que ce récépissé est délivré, ou alors officiellement c'est délivré pour le parti FCBE, c'est déposé sur la table. Les FCBE vont l'accepter. Mais pour que les FCBE l'acceptent, il ne s'agit pas de remettre en cause le fait que... parce qu'il y avait des injonctions, à savoir mettre les dianotins de côté. Soit alors, donc, ceux-là sont mis de côté. Nous sommes d'accord. Mais on ne peut pas interdire, le ministère de l'Intérieur n'a pas droit à interdire à un parti politique de tenir autant de congrès extraordinaires que ça lui plaise. À moins que ne ce soit encore autre chose. Ils sont libres de tenir dans une semaine, comme ça a été d'ailleurs le cas, 2 congrès extraordinaires. Et mieux encore, je ne souhaite aucun malheur ni à Humpé ni à Noureni, mais s'il advenait que Noureni ou Humpé ne soient pas en mesure de conduire les destinées entre aujourd'hui et demain de ce parti pour des raisons que voudraient être des raisons heureuses, est-ce que le ministère dont vous aviez fait allusion tout à l'heure exigerait à ce que ce soit forcément l'un ou l'autre qui puisse être là? Non. Le parti, un parti pluriel. À cause d'un contexte que vous connaissez très bien. Tout à fait. Alors, quelqu'un qui, malheureusement, les se sont passés comme elles se sont passées là. Bon, alors, chers confrères, je continue par dire ceci. L'issue qui me semble la plus juste et la plus logique, c'est que les Humpé aujourd'hui vont faire preuve de ce qu'ils sont sincères. Yahweh autre. Tout. Simplement. Oui. La sincérité consiste à dire... monsieur le président d'honneur, monsieur ci, monsieur ça, chers camarades de ce parti, voilà, le récépissé s'est déposé sur la table. Et que ce parti, si ce parti veut extirper une quelconque main invisible, c'est d'organiser des assises et de dire, nous acceptons les conditions qui ont conduit à l'obtention de ce récépissé. Exit, j'ai noté, exit. Si le récépissé est toujours conservé en ce moment.
Mais voilà, à l'issue de notre congrès extraordinaire, désormais, c'est tel qui sont membres. C'est le FCB qui sont là. Sans pour autant remettre en cause le alors, bureau. Pas du tout. Assise, Quel nouvelle bureau? assise, Non, pas du tout. sincérité, Oui. Le tout dans une conjonction pour permettre une unité d'action. Alors, j'ai bien envie de vous demander si ça ne fait pas trop facile. On est en politique quand même, où des gens, du jour au lendemain, qui sont quand même aussi des acteurs politiques, qui ont fait leurs âmes, et aujourd'hui ont en main quelque chose de très important, qui ont essuyé toutes sortes d'injures et de menaces. Je rappelle au passage des vendus, des traîtres. Et puis un beau matin, comment on le dit, le président d'honneur, voilà, fait l'arbitrage. Et puis ceci tout bonnement laisse tomber. Ça peut se passer comme ça dans le contexte actuel, Louis Assomo, Il serait difficile. sans vraiment de contrepartie. Et écoutez, tout est question de compromis ou de compromission. Alors, comme vous quels voulez. peuvent être les compromis ou compromissions? Aujourd'hui, je pense que l'aile Paul Montpet, qui détient aujourd'hui en quelque sorte l'avantage de ce parti, avec ce récépissé en réalité, il va falloir peut-être passer par des propositions. Peut-être le président d'honneur dira, d'accord, tu as ceci, si tu acceptes, désormais tu es ceci, tu as tel avantage. Tout compte fait, on remet ça sur la table et on essaie quand même. Je pense que l'assise, c'est pour parler. C'est pour essayer de trouver les voies et moyens qui pourraient permettre aux uns et aux autres de retrouver sa place. Et à partir de ce moment, peut-être qu'on va essayer de faire de promesses, je dis ça de façon vulgaire, comme ça, pour permettre à l'autre de dire, d'accord, j'accepte à condition. Parce que n'oubliez pas, l'aile Paul Montpet peut également poser des conditions. Aujourd'hui, déjà, moi je dis, c'est déjà quand même un pas d'accepter d'aller à cette rencontre-là, peut-être de se taire jusqu'à présent, dit, c'est parce que il y a quelque chose dans l'ombre. Donc, peu importe, nous allons attendre peut-être les jours à venir pour voir ce qui va se passer. Mais je dis pour le moment, si il doit accepter cela, c'est sûrement au retour, il devrait avoir quelque chose. Sans quoi, ça ne pourrait pas être comme ça. Il ne peut pas donner ça comme ça. Georges Pesso, je vous ai vu ronchonner, vous dites non, mais vous parlez de main invisible, Oui. à supposer que cette main existe effectivement, Oui. et donc conditionne les agissements de cette aile qui détient le récépissé. Voilà. Avec cette pression, Oui. les injures reçues, Oui. vous voyez donc cette aile comme un enfant, je ne sais pas, de Dieu, écoutez sagement, le président d'honneur dit, ok, je retourne le récépissé, je rentre dans les rangs et je suis. Merci, chers confrères, je repars en arrière. Lorsque vous parliez d'invectives, d'injures et tout, d'accusations et de suspicions, à l'époque, Ajouté à la pression dont vous parlez. Cette aile Oui. ne faisait que dire, on l'a fait pour le peuple. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Si l'émanation de ce peuple, représentée au sein des organes dirigeants de ce parti, dit, parce que le peuple aussi doit avoir un substrat de représentativité. Tout à fait. Ok, vous êtes allé chercher le récépissé en notre nom. Déposez-nous le récépissé en face. On rebelote. S'il y a opposition à ce niveau, ça prouve que ce récépissé est un élément de chantage que quelqu'un a dû téléguider pour qu'il existe aujourd'hui. Appelons les choses par leur nom. N'oublions pas, c'est les intérêts politiques qui sont en jeu. Je vous en prie, il ne devrait pas y avoir des intérêts politiques au sein d'un parti qui n'a qu'un seul Il y a credo. toujours ça. Les FCBE, jusqu'à preuve du contraire, ils ont leur hymne, je crois, hein, ils ont un credo. Tout à fait. Ils n'ont pas deux credos. Je suis d'accord. Les FCBE, c'est FCBE. On n'a pas dit FCBE prime, FCBE autre. Nous sommes d'accord. Si tant est que les FCBE n'existent qu'en une seule entité, et lorsque des membres de cette entité crient partout qu'ils ont posé un acte dénué de toute mauvaise intention et que ils ont été mus par une démarche républicaine et tout ce qu'on veut. Mais je ne vois pas en quoi ils vont négocier et dire je veux ceci d'abord. Ils ne l'ont pas fait pour eux. Non, Ils l'ont fait pour le peuple, je vous en prie. Mm. À moins que alors tout ce qui a été dit jusque-là n'est que fallacieux, n'est que peut-être fallacieux et que n'est que commande. Et vous ne voulez pas prendre en compte l'autre hypothèse, donc. Ah non, mais toutes les hypothèses qui existent en ce moment et dont nous sommes en présence, il faut avoir le courage de les reconnaître, c'est quoi? Un, il y a un commanditaire, une main invisible.
qui a voulu diviser la FCBE. Vous insistez, oui, allez-y. Qui a voulu diviser la FCBE. Auquel cas, cette main invisible, ce commanditaire, cette télécommande dira, allez là-bas, poser des conditions, à la limite, inacceptables dans un parti politique. On peut pas réaliser. Au sein d'un parti politique, on dit c'est la soumission aux idéaux du parti. N'allez opposer vos idéaux du parti. Dans ces conditions, est-ce qu'ils sont allés là-bas pour être des responsables en prenant le récépissé, ou alors sont-ils allés pour sortir le parti de l'ornière? Si c'est de l'ornière, vous revenez remettre ce que vous êtes allé chercher pour le parti, vous déposez ça sur la tablette et que vous vous effacez. Parce que le ministère de l'Intérieur ne saurait jamais accorder de récépissé à un individu. Autrement, j'irai me taper mon récépissé demain. Un lendemain meilleur, c'est tout le mieux qu'on puisse souhaiter au parti FCBE. Mais là, l'autre paire de manches qu'il faut considérer, que vous exhibez de temps à autre, chose spéciale à Nango, c'est aussi cette question de coup de pain, mais que d'aucuns appellent la réelle politique. Chef de l'État, Patrice Talon, est désormais un acteur politique. Il a clamé haut et fort. Il a 2 formations politiques. Au lendemain des législatives, l'homme a regretté de voir une assemblée se constituer uniquement que de ses seules formations politiques. Bien avant, il n'a jamais souhaité cela, mais c'est arrivé du fait des politiques. Alors, je me retourne vers vous, Louis Assoba. Patrice Talon, en politique, 2 formations politiques avec. Quel intérêt a-t-on de voir la FCBE sceller l'unité? Vous avez dit tout à l'heure 2 formations politiques. Moi, je dirais 2 formations politiques si à moi, ou 2 formations politiques jumelles. À partir de ce moment, on a besoin forcément d'une autre voix. On a besoin forcément d'un autre son de cloche en quelque sorte. Et à partir du moment où on sait, tous les Béninois savent que les 2 grandes formations politiques appartiennent à une vision, appartiennent à une idéologie. À partir de ce moment, nous sommes dans un pays dit de démocratie. À partir de ce moment, on devrait chercher forcément une autre voie contradictoire. Et cette voie contradictoire, moi je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de cette émission, j'ai dit qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, la seule formation du point de vue légal, du point de vue, si nous regardons les tests, si nous respectons les tests, c'est la formation politique FCBE. Et donc, il y a de quoi vraiment s'unir aujourd'hui pour aller également dans la campagne, pour aller chercher également quelque chose, pour aller parler au peuple. À partir de ce moment, je dis, rien ne sert de dire, nous serons divisés, il faut être divisé. Enfin, moi je dis, diviser aujourd'hui, comme il a dit tout à l'heure, c'est en réalité permettre à ces 2 formations politiques-là ou au chef de l'État de continuer. Mais il va falloir peut-être trouver, s'unir davantage. Donc, on a forcément besoin, Joël, d'une autre formation politique. Nous avons déjà raté. Il a regretté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a regretté que peut-être au soir de cette élection, on a eu seulement 2 formations acquises à sa cause. Donc, aux prochaines joutes électorales, souhaitons donc d'autres partis politiques, je ne dis pas forcément les partis alliés, d'autres partis politiques, surtout de l'opposition, et pour le moment, la seule formation qui existe, qui a un récépissé, qui est reconnu, qui peut aller aux élections, je dis la seule formation de l'opposition, c'est le parti FCBE. De quoi donc vraiment s'unir pour pouvoir aller à ces joutes électorales? Législative exclusive, le tollé, c'était au-delà des contrées du Bénin. Jos Pesso Anago, le chef de l'État, était dans un remords. Le voyez-vous, du fait de ce remords aujourd'hui, œuvrer pour l'unité des FCBE à sa façon, les accompagner afin que, communale prochaine, les FCBE puissent être de la partie, comme un seul homme. Non, ne nous leurrons pas. Et puis, c'est parce que nous sommes dans une nouvelle année qu'on va avoir de nouvelles visions ubiesques. Je vous en prie, ce sont des visions ubiesques. Tout à fait. Ne croyons pas à l'incroyable. Et le chef de l'État n'a aucun intérêt à ce que les FCBE soient unis. C'est-à-dire, je le dis, cela. Ah non, mais vous pouvez vous répéter? Je dis, le chef de l'État n'a aucun intérêt à ce que les FCBE soient unis. Ah bon? Soient unis, réunis, ensemble, constituer un parti fort. Il n'en a aucun intérêt. Ce n'est même pas dans ses intérêts, d'ailleurs. Ses intérêts, c'est d'avoir ces 2 partis politiques. Mais il dit avoir regretté. Non, mais entre ce que l'on dit et ce qui se passe sur le terrain, ce que l'on contribue à faire, il y a quand même tout un monde. On a vu le chef de l'État dire regretter. Mais en fait,
il faut le dire, ça participe de la diplomatie politique. Mais dans les faits, on a vu ce qui s'est passé finalement. Alors, c'est ici, sous vos yeux, que le chef de l'État a convoqué les institutions et à la limite leur a imposé carrément que les élections aient lieu. Pourtant, quelques jours avant, le chef de l'État donnait l'impression de ne pas accepter que les élections aient lieu sans que tout le monde n'y participe. Donc, entre le dire et le faire, il y a tout un monde. Et pour dire que aucun intérêt pour le chef de l'État de faire en sorte que la FCBE puisse s'unir. Mais je voudrais vous dire, c'est comme si subitement nous oublions les circonstances dans lesquelles ce récépissé est apparu. Si l'on revisite rapidement ces circonstances, on se rendrait compte que, d'ailleurs, il y a une sorte de précipitation. En quelques heures, c'est paru au journal officiel, provisoirement parlant, et voilà, le récépissé définitif est sorti. Et mieux encore, tout de suite, à quelques encablures, on a organisé ce dialogue. C'est pour participer aux assises. Le chef de l'État avait besoin, n'est-ce pas, d'une caution. Il faut appeler les choses par leur nom. Qu'on soit en politique ou en tout ce qu'on veut, c'est ce qui s'est produit chez nous. Le chef de l'État avait besoin d'une caution. La seule caution, c'était qu'il y ait un parti qui ne partage pas la vision de gouvernance du chef de l'État. Et dans la foulée, il y avait la FCBE. On a dû manager pour qu'elle se détache, pour s'offrir le récépissé. Et ça a été fait. Et il fallait, pour que ce dialogue puisse avoir une allure réelle, même si tout le monde n'était pas dupe, il fallait décemment que ce parti-là puisse y prendre part. Et si vous faites semblant d'oublier, chers confrères, rappelez-vous que ce même père disait, on nous a ligoté dans le dos, on n'avait pas parlé de tout ça. Le chef de l'État avait son agenda, la révision de la Constitution. Il avait donné l'impression de l'avoir rangé au placard. Et brutalement, on a fait participer les Moumpé à cette rencontre. Ils ont validé une démarche. Et puis, rapidement, le chef d'État a déroulé son agenda. Vous avez vu, la révision a été faite au forceps. Et ce même Moumpé revient pour dire qu'ils ont eu l'impression d'avoir été ligotés dans le dos. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Le chef de l'État n'a plus besoin, j'appelle les choses par leur nom, n'a plus besoin de ce parti politique. Ça a servi juste pour régler ce problème ponctuel, ou ces deux problèmes ponctuels. Les problèmes, une fois réglés, ce serait un danger pour la quiétude des deux partis, du chef de l'État et les autres partis satellitaires. Ce serait un danger de laisser la FCBE réellement aller aux joutes. C'est ça aussi. Si vous parlez de réel politique, il faut avoir le courage aussi d'aborder ces faits. Alors, le chef d'État n'a aucun intérêt de retrouver la FCBE sur le terrain libre en parti d'opposition. Non. Donc, je dis, la main invisible dont on parle est là, qui empêchera que les conciliations puissent aboutir véritablement. Autrement, vous semblez être pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste. Je suis réaliste. Et les Moumpé, pour démentir tout ceci, il leur suffit seulement de dire, bon, voilà, nous nous soumettons Louis Assomba, vous voyez le sort de FCBE alors scellé au regard de ces derniers faits présentés par votre vis-à-vis, un sort à la manière de la RB et du PSD. Je garde quand même un mini-espoir. Je garde un mini-espoir parce que je me dis, si je dois être réaliste, je vais également dire qu'à l'avènement de ce régime, ce régime a mis en avant les réformes politiques. Et je pense que ces objectifs, en réalité, sont atteints. Et si ces objectifs sont atteints, la révision de la Constitution, le système partisan et autres, le régime a tout fait déjà. Et à partir de ce moment, je ne vois pas en quoi maintenant, en 2020, on va encore faire tout pour qu'il y ait eu cette exclusion, pour qu'il reste également peut-être deux formations politiques de même bord aller aux élections. J'ose croire sur la bonne foi du chef de l'État. J'ose croire sur ses sincères paroles, entre-temps, quand il a dit qu'il a regretté. J'ose croire qu'à partir de 2020, tout sera comme ce qu'on a l'habitude de voir, tout sera comme ce qu'on est en train de souhaiter, pour qu'on dise vraiment, entre-temps, quand le chef de l'État avait parlé, effectivement, il avait regretté cet acte-là. Donc, à partir de ce moment, je reste optimiste et je m'en tiens à ce que tout a été fait. Toutes ces réformes, l'objectif est atteint à partir de ce moment. Si la démocratie a pris coup en 2020,
que cette démocratie retrouve ses lettres de noblesse au Bénin, tout simplement. 2020, clé communale, Jos Peso, Anago, tout en prenant en compte, comme vous aimez si bien le dit, les faits et les joindre bout à bout et tirer les conclusions qui s'imposent. FCBE communal 2020, possible. Possible à condition, comme je l'ai dit tantôt, que ceux qu'on croit détenir le sésame puissent aller se soumettre à leur parti politique. À leur parti politique et non à des individus qui se soumettent à leur parti politique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule ligne dans les tests fondamentaux de FCBE qui disent des individus peuvent se mettre à l'écart et se constituer en groupe de contradiction. Je ne crois pas. Donc, si jamais ceux-là veulent déjouer tous les pièges qui se soumettent à leur parti, et vous allez voir les FCBE aux élections, aux prochaines élections. Mais si ça ne se fait pas, et c'est ce que je crains, il n'y a pas de parti FCBE, il n'y a pas de miracle possible. Yahi Boni, suffisamment charismatique pour relever le défi? Oui, il a le charisme qu'il faut pour relever le défi. Si c'était un problème interne au parti FCBE, cela est résolu en 24 heures. C'est cela des ramifications externes au parti politique, comme ça a été le cas malheureusement de la RB et du PSD, d'autres partis dont les sorts ont été scellés de l'extérieur du parti. C'est cela en fait. Autrement, Yahi Boni dit à Mpe, non mais je ne suis pas d'accord, et dit à Noureni, tu as fauté à tel niveau, allez, contentez-vous de prendre ceci en compte et on y va. Et ça marcherait par rapport au charisme qu'on connaît à Yahi Boni. Si c'en est encore là, jusque-là, c'est dire donc que certains ont leurs intérêts déjà réglés et puis il y a du chantage dans l'air. Donc c'est cela malheureusement. Le parti est infecté de l'extérieur et il va falloir que... L'avenir politique avec ou sans les FCBE, Louis Assoba? Il sera difficile pour nous parce que avec les tests, vous êtes pas sans savoir que 2020 doit déterminer en quelque sorte 2021. Et si en 2020, on n'a pas un parti de l'opposition pour les communales, on n'a pas un réel parti pour participer aux prochaines joutes électorales, je veux parler de ces communales, 2021, le sort serait scellé en réalité. Parce que à travers les tests qui exigent aujourd'hui à ce que, pour être candidat, il faut avoir des élus derrière, il faut avoir la scienture des élus. Et qu'on sait qu'à l'Assemblée nationale, on n'a que des élus d'une seule formation politique, je pourrais le dire ainsi, et que en 2020, on aura encore des élus alliés, des élus même de cette formation politique ou bien de ces deux formations politiques et des élus alliés. Cela suppose que nous sommes partis encore pour souffrir en 2021. Vous demandez, vous l'avez dit plus d'une fois, les CBE, les seules formations de l'opposition, où est-ce que vous mettez les FCDB? Écoutez, soyons réalistes. FCDB ou autres, aujourd'hui, ils sont des alliés. Ils sont des alliés. Si nous serons sincères envers nous-mêmes, je continue de le clamer haut et fort. Aujourd'hui, la seule formation politique de l'opposition légale, selon les tests, c'est FCBE. Le reste, c'est des alliés. Mot de la fin. Mot de fin, c'est que je voudrais insister sur cette démarche. C'est la soumission aux idéaux du parti pour permettre au FCBE réellement de tirer leur épingle du jeu. Oui. Je voudrais que cette rencontre soit une rencontre de vérité. Et que merci beaucoup, Louis Assoba, c'est compris. Merci aussi à vous pour la contribution 100% Bénin pour le numéro du jour. Je conclue sur cette citation du prédicateur, écrivain français Jacques Bénigne Bossuet. La clémence est autant agréable aux hommes qu'une pluie qui vient sur le soir ou dans l'automne tempérer la chaleur du jour au sel d'une saison brûlante. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.